Salut à toutes et à toutes les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Black Torch, jingle. Donc Black Torch, ça raconte l'histoire de Hiro, donc un adolescent après adulte, on va dire, typique du manga shonen. Donc c'est un mec pas très sociable et qui a un don. Son don, c'est de pouvoir parler aux animaux. Et en fait, c'est un mec ultra impulsif parce qu'en fait, dès qu'il faut partir se bagarrer, se battre pour sauver ses amis et les animaux, et ben, il va pas hésiter. Sauf qu'un jour, ça va lui porter préjudice parce qu'un jour, il va être alerté qu'il y avait un chat dans la forêt qui avait été complètement abandonné. Et à sa grande surprise, en fait, il se rend compte que le chat, bah, c'est un mononoke. Donc pour ceux qui ne savent pas, un mononoke, c'est une sorte de grand esprit, un être surpuissant, un fantôme de la culture japonaise et bah, qui a c'est connu pour être ultra cheat quoi. Donc pour ceux qui connaissent les monoke grâce à Yokai Watch, ça n'a rien à voir, on est complètement dans autre chose hein. Et du coup en fait il se rend compte que c'est un mononoke du nom de Rago et qui a la forme d'un chat. Et en fait, du coup, il va quand même décider de... Excusez-moi pour le grattage d'œil. Du coup, il va se rendre compte que... En fait, ce chat, il est poursuivi par une horde de mononoke. Parce qu'en fait, Rago, il est connu pour être l'un des plus puissants mononoke du monde. Et il y a plein de groupes de mononoke qui ont voulu l'avoir dans leur groupe. Sauf que lui, il est aussi ultra solitaire. Et alors retenez bien hein, le fait que les deux personnages soient ultra solitaires parce qu'on y revient après. Et en fait, du coup maintenant qu'il a dit qu'il se mettrait dans aucun groupe, et ben il est poursuivi par tous les mononoke pour ils veulent faire en sorte de le forcer à venir dans leur groupe. Et ce qui va se passer, c'est que du coup Jiro, comme c'est un peu le good guys de l'histoire, il va le ramener chez lui. Et en fait, juste après, ils vont se faire attaquer par un mononoke. Et Jiro, comme il voit que Rago il veut pas se battre, il va faire le thug et il va aller se battre contre ce mononoke. Parce qu'il faut savoir que Jiro, il appartient aussi à une grande famille de ninjas. Et du coup, il se dit, bah c'est bon, moi je peux le tuer quoi. Sauf que le problème, c'est que le mononoke était bien plus puissant que ce que pensait Jiro. Et finalement, il va prendre la pâtée et le mononoke va tuer Jiro. Et du coup, Rago, quand il a vu que son ami, enfin le mec qu'il avait sauvé, était mort. Donc voilà, hein, si vous voulez voir à quoi il ressemble, ça c'est Jiro et ça c'est Rago. Et du coup, comme Rago il est en mode merde, ça m'a fout mal quoi, le mec qui m'a sauvé, il est mort. Bah, du coup, en fait, il avait un pouvoir qui lui permettait de sauver son nouvel ami. C'était de fusionner avec lui. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que Rago va fusionner avec Jiro. Et du coup ils vont faire plus qu'un et Jiro il va devenir ultra cheaté parce que du coup il va avoir tous les pouvoirs d'un mononoke et du coup bah, il va lui mettre la pâtée et du coup en fait l'histoire ça tourne autour de ça, c'est que maintenant Jiro c'est ni un humain ni un mononoke, c'est un être entre les deux et du coup bah, il est accepté ni par les humains ni par les mononoke. Et il y a un peu tout le monde qui veut sa peau. Il y a les humains qui veulent le tuer et en même temps les mononoke. Et en fait, un jour, il y a une association, une association, si on commence à dire que les Yakuza c'est une association, on n'est pas sorti, mais il y a une sorte de groupe qui s'est formé, de combattants, qui contre les mononoke. Et qui ont été très intéressés par Jiro
parce que le mec il était vraiment devenu ultra cheat quoi, il met des patates, il encule tout le monde. Et du coup ils étaient très intéressés par lui et ils lui ont dit bah si tu veux tu peux nous rejoindre. Et c'est là d'où vient le nom, parce que le groupe s'appelle Black Torch. Alors du coup au niveau du manga en lui-même, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, je l'ai trouvé super cool en fait. Ça donne un vent de fraîcheur à l'univers du shonen. On peut dire que c'est un peu... il y a une patte un peu à la Bleach, vous voyez, dans le scénario. On peut dire... Moi, je le considère un peu comme le successeur légitime de Bleach. Mais c'est incroyable. Franchement, regarde. En plus, c'est ultra beau. Regardez ça. T'as ça dans tous les mangas. Putain, c'est ultra beau, quoi. Y a pas ça dans... Enfin, je trouve que... Le style graphique, pour moi, de ce manga, je l'adore. Bon, après, au niveau des pages en elles-mêmes, par exemple... Celle-là, j'ai déjà mis dans le montage, mais... Ça claque, quoi. Bon, après, il faut s'habituer au dessin, parce que... ça peut bloquer certaines personnes, parce que le dessin est fait au fusain et au stylo. Donc c'est pas pareil que dans d'autres mangas, ça donne un ressenti différent. Des fois on a l'impression qu'il y a des vides ou que c'est trop lisse, vous voyez. Mais sinon je trouve ça super. Donc le manga pour l'instant il est en 3 tomes, je vais vous les montrer. Donc il y a lui et lui. Que 3 tomes sortis en France, il devrait y en avoir 5. Donc en plus les tomes ils sont assez mastoc, hein, donc ça vaut le coup. Les tomes sortent. Par contre, les tomes, il y a beaucoup d'espace entre la sortie de chaque tome. Donc, si vous avez intérêt d'être patient, si vous voulez lancer dedans, mais ça vaut le coup. Si vous cherchez un manga à lire assez court, sans prise de tête et qui se lit bien, avec beaucoup d'action, etc., lisez ça. C'est super en fait. Je trouve même que c'est mieux que certains mangas best-sellers qui sont sortis dernièrement. Donc si vous avez besoin d'un conseil lecture, et ben, je vous conseille vivement Black Torch, des éditions Kyun, de Tsuyoshi Takaki. D'ailleurs c'est son premier manga, donc je pense qu'on peut le féliciter. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette présentation du manga Black Torch. J'espère que vous aurez apprécié et que je vous aurai donné envie de lire ce manga. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire aussi quel manga vous aimeriez que je présente ou si vous aviez un concept que vous voudriez que je fasse. Et je ferai en sorte d'étudier toutes vos propositions. Sur ce, je vous dis à bientôt et tchuss.